Allô, allô, bonjour tout le monde. Bienvenue sur la chaîne de sorcellerie.net. Mon nom est Zelda et vous allez voir la vidéo qui suit tout de suite mon message. C'est un vieux stream, un vieux live stream que j'ai fait sur Twitch. Je vous le présente parce que le contenu pourrait vous intéresser. Oui, je fais beaucoup de blablatage, mais je suis convaincue qu'il y a des sujets qui pourraient vous intéresser. Donc, je vous laisse sur la vidéo. Je vous en remercie beaucoup, beaucoup d'avoir écouté là. Puis, faites un pouce dans les airs, puis abonnez-vous. Bonjour tout le monde, bonjour. Bienvenue en ce stream sur la magie noire et ses packs. Là, on a peut-être l'impression qu'il manque un peu de luminosité. En réalité, c'est que j'ai dû tasser un petit peu ma lumière parce qu'il était un petit peu trop... on voyait rien. Fait que le livre de magie noire a besoin de noirceur. Intéressant la magie noire, mais pourquoi aborder ce thème? En fait, moi je me dis que il y a beaucoup de personnes qui peuvent en avoir peur, surtout des thèmes un peu plus noirs, comme justement la magie noire, il y a de la goétie, il y a de la nécromancie, c'est tous des thèmes très 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 noirs, et au lieu d'en avoir peur, moi je crois qu'il vaut mieux s'en informer. Parce que plus qu'on va savoir un peu comment ça fonctionne puis qu'est-ce que ça inclut, ben on va pouvoir se dire je vais me protéger en conséquence, et d'un autre côté, on peut se dire aussi que ben finalement, c'est pas si pire que ça. Parce que la peur vient beaucoup de l'ignorance, et si on aborde ce sujet-là, c'est pour ça que j'en ai quand même plusieurs. J'ai pas juste ça comme livre, j'en ai une tonne de livres sur différents sujets. Puis c'est pas nécessairement des sujets que je pratique. Ça, moi, la magie noire, je la pratique pas. Mais j'ai des livres sur la magie draconique que je pratique pas non plus. Puis j'ai des livres sur la Wicca que je pratique pas non plus. Puis j'ai des livres j'en ai tout plein sur des choses que je ne pratique pas. Mais juste le fait de s'informer, le fait de lire, de un, ça améliore notre connaissance générale, et de deux, ben, ça nous fait comme moins peur. Et on a beaucoup de vidéos, de rituels sur Internet où est-ce que le monde, tu sais, comme disent, ah ben là, faut se protéger de ci, puis on fait tel rituel, puis des fois, on peut les regarder, puis on peut se dire deux choses. Un, elle exagère, et ou elle sait pas de quoi qu'elle parle. Parce qu'il y en a qui disent, je ne montrerai pas mon visage parce que je ne veux pas que... Ah, t'as peu. Ça marche pas tout à fait comme ça. Imagine, tu sais, les artistes, par exemple, comment qu'il y aurait de mauvais sorts sur eux, ça aurait comme pas de sens, et ça prouve d'un certain sens que toutes les histoires de, tu sais, comme de photos puis d'images, ben, moi, je pense pas que c'est aussi direct. Fait que ça te fait d'un sens augmenter la peur. Là, présentement, vous voyez pas mon visage, parce que quand je monte un livre, je le monte jamais, mais si vous venez me voir, par exemple, les samedis, vous allez me voir la face, puis on va parler de magie puis de sorcellerie ensemble. Moi, ça me fait pas peur parce que je sais que ça comme, tu sais, si on réfléchit un peu, ça n'a pas de sens. Il y a une deuxième chose qu'on peut voir en regardant les vidéos, c'est souvent la personne, quand on s'informe, par exemple, sur la magie noire, et que, par exemple, on regarde une vidéo sur comment se débarrasser d'une personne. Puis, tu peux le faire autant en magie blanche, c'est vraiment la façon qu'on s'y prend ou les intentions qu'on y met qui changent un peu le côté bon ou le côté pas bon. Hein, vous voyez mes doigts pareil? Un peu, je vais essayer de faire... Ah, peut-être comme ça. Boy. En tout cas. C'est ça. Et quand que vous allez écouter la vidéo, vous allez vous dire, mais la personne, elle sait pas ce qu'elle parle, elle dit absolument n'importe quoi. Non, c'est pas tout à fait ça. Oui, mais tu sais, je la pratique pas, mais j'ai lu sur le sujet, puis de ce que j'ai lu, ça n'a rien à voir avec ce qu'elle mentionne dans la vidéo. Fait que d'un certain sens, le fait d'entrer dans ce sujet-là, de lire, de prendre connaissance, d'apprendre ça, sans nécessairement vouloir le pratiquer ou le pratiquer, ben, en gros, ça améliore votre connaissance générale. Vous voyez la pratique de la magie sorcellerie plus comme un tout que comme une pratique avec des œillères sur une pratique bien précise. Moi, je me dis que de la connaissance, on en manque, ben pas qu'on en manque jamais, mais on en a jamais trop.
Et vaut mieux apprendre plus que justement continuer à vivre dans notre caverne avec la peur. Fait que c'est ce que je vous suggère aujourd'hui. Donc ici, je vous présente le livre d'Arthur Edward Waite. C'est le livre de la magie noire et des pactes. Ça incluant les rites et mystères de la théurgie goétique, de la nécromancie ainsi que les rituels de magie des pactes. Puis même encore là, la magie des pactes, quand on s'informe un peu, on se rend compte que ça n'a absolument rien à voir avec les histoires qu'on raconte. L'histoire de genre, tu vas vendre ton âme au diable pour obtenir une petite affaire pendant une vie. On se rend compte que c'est pas ça, mais pas du tout, du tout. On va regarder ça ici. Ça dit que 200 illustrations. Le livre est quand même, c'est comme, il est pas immensément grand, mais il est quand même épais. Ici, je noiris des pactes. Fait que on a quand même un livre qu'on va feuilleter aujourd'hui. Allons-y, on ouvre ça. Fait que c'est une traduction, traduit par Claire Cassimiri. Évidemment, c'est un livre qui est initialement en anglais. C'était les éditions Chronos Arenam, c'est la version française 2021. Je pense que Dépôt légal 2022. Oh. C'est pas mentionné. Ou c'est peut-être, on va peut-être le voir à la fin, là, la date de la première édition anglaise. J'aime bien ça le dire. Fait que crédit, c'est les personnes qui ont travaillé sur l'ouvrage. Sommaire. Ici, on a la table des matières que on lira pas comme ça maintenant parce qu'on va le voir au travers des pages. Biographie de l'auteur. Oh mon Dieu. Arthur Edward Waite est né le 2 octobre 1857. Je pense qu'il est mort. Fait que 1800, ça nous dit une chose. Il y a pas mal de choses qui vont être dans le livre que ça n'aura plus vraiment de sens. Surtout tout ce qui est lié aux femmes. Parce que à cette époque-là, les femmes, en tout cas, tout dépendant si l'auteur était avancé, les femmes, elles servaient pas à grand-chose. Mis à part de faire des enfants puis de les élever. Il est mort en 1942. Voilà. On a folklore et histoire de la sorcellerie. Ça dit que la sorcellerie désigne l'utilisation de facultés magiques, le plus souvent à des fins religieuses, divinatoires ou médicinales. Grosso modo, je suis pas mal d'accord avec ça. Mais c'est sûr que, tu sais, c'est aussi pour essayer de... Moi, je vois ça plus pour prendre le contrôle de notre vie. Mais, ben, contrôle, entre guillemets, évidemment. Fait qu'ici, on a une espèce d'histoire, ici, de la sorcellerie. Parce que ça dit, sorcières et sorcellerie ont longtemps suscité la peur et parfois de l'admiration dans les contes folkloriques traditionnels. Fait qu'on parle des Grecs, avec Hécate, l'Europe. Et c'est sûr que ça doit pas aller assez proche d'aujourd'hui, par contre. Voilà. Fait qu'on a une image ici du magicien Edward Kelly invoquant l'esprit d'une personne décédée. Eh bien. La préface. Que ici, ben, ça parle un peu de probablement... ça dit pourquoi que le livre s'appelle comme ça aussi. Bon, explication des planches pleines pages. Fait qu'ici, on parle de toutes les différentes planches qu'on va voir au travers du livre. Et là, première partie. La littérature de la magie cérémonielle.
Fait que chapitre 1, l'ancienneté des rituels magiques. Fait qu'on a ici l'importance de la magie cérémonielle. La magie cérémonielle, c'est les espèces de grosses cérémonies quand on fait des rituels assez complexes avec une méthodologie et tout. Là, on parle de magie cérémonielle. Puis souvent, il y a plusieurs personnes. Mais c'est pas obligatoire. Fait qu'on en parle ici. On constate tout de suite qu'il n'y a pas beaucoup d'images, mais il y a quand même pas mal d'informations. La distinction entre la magie blanche et la magie noire. Ici, il semble dire que la différence, c'est les bons ou les mauvais esprits. Il n'y a pas que ça, tant qu'à moi. Mais c'est ça, il dit toutes les sciences occultes ont été sujettes à une espèce d'abus. Ça, je suis d'accord. Il y en a qui abusent d'à peu près de tout. Et des fois, ben, c'est ça qui ça fait en sorte que ça fait du mal, autant au pratiquant lui-même qu'aux personnes que c'est visé. Parce qu'il dit, la magie cérémonielle blanche renvoie, en vertu de sa définition, à une tentative de communiquer avec les bons esprits à des fins bénéfiques ou au moins innocentes. On mentionne la tentative. La magie noire renvoie au fait d'essayer de communiquer avec des mauvais esprits à des fins maléfiques. Mais on peut parler avec des mauvais esprits à des fins bénéfiques aussi. Puis ça, c'est une nuance quand même assez importante. Fait qu'il continue à en parler ici. 3. La littérature non imprimée de la magie cérémonielle. Fait que c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont jamais été publiées. Fait qu'il en parle ici. Puis il nomme certains livres comme La magie d'Arbatel, les 7 livres de l'Archidoxe magique de Paracels. Il y en a quand même plusieurs. Chapitre 2. Les rituels de magie transcendantale. Ça s'écrit comme ça, transcendantale? Non, j'étais pas sûre. La magie d'Arbatel, ça c'est un livre. C'est l'équivalent, la magie transcendantale, c'est l'équivalent de haute magie. Voilà, fait qu'on en parle ici. Fait que ça, on a le talisman d'Arbatel. Avec le symbole d'Aratrompe, le symbole de Bétar. C'est-tu... Bétar répond rapidement aux appels. Réconcilie les esprits de l'air avec les hommes afin qu'ils apportent des vraies réponses, transporte des pierres précieuses et crée des remèdes aux effets miraculeux. Bétar accorde également des familiers du firmament et peut prolonger la vie jusqu'à 700 ans. Sous réserve de la volonté de Dieu. Ça, c'est important, ça. Sous réserve de la volonté de Dieu. Ça veut dire que si tu meurs avant 700 ans, c'est Dieu qui l'a décidé. C'est pas parce que ton affaire marche pas. Je trouve ça drôle, cette partie-là. Puis ici, ça c'est, je suis sûre, je suis convaincue que c'est des démons, ça. Aratron gouverne les choses qui sont assignées astronomiquement à Saturne. Changer tout organisme vivant, végétal ou animal en pierre. En un instant, c'est pratique. Il peut également transformer les braises en trésors et les trésors en braises. Il attribue des familiers puis réconcilie les esprits souterrains avec les hommes. Enseigne l'alchimie, magie et médecine. Transmet le secret de l'invisibilité. C'est intéressant ça aussi. Rend fertile ce qui est stérile. Et enfin, accorde une longue vie. Tout ça, c'est tentant. Il doit être invoqué un samedi à la première heure du jour. Voilà, c'est ça. Ça, c'est... ça fait... Je trouve que ça fait démon parce que les démons, disons que... un peu, là, je vais faire ça comme ça. Les démons, disons que c'est tout tentant ce qu'ils font. Ben tentant. Fait qu'on en a d'autres ici. On a Phaleg, Oc, Agite, Ophiel, Ful.
C'est drôle, c'est tous des noms que je connais pas, j'ai pas l'habitude de connaître. Faudrait que je regarde si je l'ai dans mon livre de démonologie. Fait qu'on a ici une prière. Évidemment, c'est une prière catholique, parce que vu les années, je me doutais très bien là, que ça allait être une prière catholique. C'est ô Dieu éternel et tout-puissant qui a ordonné toute la création, bla 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 bla. Très, très, très catholique. Congédiement, ça, c'est quand que tu lui dis ciao bye, je te veux plus votant. Et un peu. OK. Ça, je sais pas ce que c'est. Faudrait que je regarde, mais on voit que Gagneful, Phaleg, Ophiel, Bétard, avec leurs petits dessins. Theosophia Pneumatica, ça aussi c'est un autre livre. Fait qu'il en parle ici. L'Enchiridion du pape Léon. C'est pas un ouvrage de magie cérémonielle. Mais pourquoi il en parle d'abord? Ah, ok, c'est quelqu'un qui n'était pas content puis qui ont décidé que c'était devenu une infâme réserve de magie noire, ce livre-là. Ouais, mais en tout cas, faudrait le lire pour savoir pourquoi qu'un pape aurait écrit ça puis c'était soudainement devenu de la magie noire. Puis ça, attends un peu. 41 et une demi. Ça fait très... On a ici c'est-tu là? Non, c'est pas là. Ah, des planches. Fait qu'on a la planche, je sais pas laquelle, 41 et demi. À moins que c'est vraiment ça qui parle. Visiblement pas. Bon. Fait qu'on a ça ici, puis je sais pas ce que c'est. C'est plate parce que ça aurait été le fun d'avoir un texte qui explique un peu où est-ce que ça a été pris, qu'est-ce que c'est. Je sais pas. 4. Les 7 oraisons mystérieuses. Fait qu'on a le dimanche avec une espèce de prière. C'est une oraison, en fait. Le lundi, puis de tous les jours de la semaine. Ici, il y a beaucoup de Jésus-Christ. Oh, c'est très, très, très catholique. Puis ça, c'est triste. Mais avec l'année que ça a été publié, ça m'étonne pas tant. Fait qu'on a le résumé de la magie transcendantale ici. Et on dirait quelques sceaux. On dirait des sceaux plus que des talismans. Mais on le sait pas parce que c'est pas écrit nulle part. Ça peut... Oh, ouais, on va laisser ça là. Fait que chapitre 3, on a les rituels composés. Fait qu'on a le clavicula Salomonis. C'est les clavicules de Salomon, ça, je crois. Je suis à peu près sûr. Puis ça, ben, c'était pour appeler les démons, pour leur faire tout ce qu'on voulait, en théorie. Fait que là, on parle encore de livres. On parle de ce livre-là. Ensuite, on a l'Hémégéton ou la petite clé de Salomon. Fait qu'ici, encore là, on parle de ce livre-là, la petite clé de Salomon. Ça dit ici qu'il est divisé en 4 parties qui déterminent les fonctions de tous les esprits selon la volonté de l'opérateur. À qui sont imposées les conditions habituelles. Fait que quand l'opérateur, selon les conditions, ben, ils peuvent... il y a 4 parties où est-ce qu'il parle de tous les esprits que tu peux faire de quoi avec. C'est sûr que là, regarde ici, les mots qu'ils disent, ils parlent de Lucifer, de Belzébuth, d'Astaroth. C'est pas nécessairement des gentils.
Le quatrième livre de la philosophie occulte ou la magie de Agrippa. Encore là, on parle du livre. Oh, au sujet de l'invocation des mauvais esprits. Fait que ça dit que faut que tu saches qui t'invoque parce que c'est dangereux. Mais ça a l'air d'être quand même assez différents esprits avec un peu ce qu'ils ont de l'air. C'est weird. Parce que ça dit ici, les esprits de Vénus ont un corps de taille moyenne et un visage agréable dont la partie supérieure est dorée et la partie inférieure blanche ou verte. Leur mouvement est similaire à celui d'une étoile brillante. Leur signe distinctif est la présence de jeunes filles qui tournent autour du cercle et qui invitent le magicien à se joindre à elles. Ouais, mais si c'est une magicienne, les jeunes filles, c'est moins intéressant. Hein? Ben, je veux dire, mettons une sorcière ou une magicienne qui est hétéro, là. Ou mettons que le magicien, il est homosexuel. Les jeunes filles, ça n'invitera pas grand. Hein? En tout cas, c'est ça, je trouve ça bizarre tellement qu'il est décrit. Les esprits de Jupiter apparaissent avec un corps sanguin et colérique. Ils sont de stature moyenne et leur mouvement est affreux et épouvantable. Mais leur expression est douce et leurs paroles tendres. C'est weird un peu. OK. On a d'autres petits dessins ici. L'heptaméron ou les éléments magiques. Ça, c'est le quatrième livre de la philosophie occulte ou la magie de Agrippa. Fait qu'on en parle quand même pas tant comparativement aux autres livres qu'on a vus. On en parle quand même pas beaucoup. Chapitre 4. Les rituels de magie noire. Fait que le Grimorium Verum, c'est quoi, c'est le grimoire véritable? Le Grimorium Verum ou, pardon, les véritables clavicules de Salomon, le rabbin hébreu. Ah, ok. Traduit de l'hébreu par un jésuite dominicain du nom de Plaingière. On a le véritable magie noire ou le secret des secrets. C'est un manuscrit trouvé à Jérusalem dans le sépulcre de Salomon. Et moi, je dirais que j'aurais tendance à dire qu'il y a beaucoup de faussaires à l'époque pour avoir de l'argent. Là. Ils fabriquaient des choses puis ils les revendaient. Le grand grimoire, avec la puissante clavicule de Salomon puis le magie noire. Ouais, mais le grand grimoire, j'en ai une copie ici puis j'ai été excessivement déçu. La constitution du pape Honorius le Grand. Faudrait peut-être que je m'en trouve quelques-uns puis qu'on le découvre ensemble parce que là, on en parle comme si c'était exceptionnel. Mais moi, dans la gang, il y en a un que j'ai regardé puis j'ai été vraiment déçu. La véritable magie noire ou le secret des secrets ici, c'est une version adaptée de les clavicules de Salomon. Le grand grimoire, lui, Diego. Couche. Non, 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 touche pas à ça. Couche. Bon chat. Le Grand Grimoire est le plus fantastique du cycle et introduit en grande pompe par son éditeur présumé. Le Grand Grimoire est cependant considéré comme l'un des ouvrages les plus atroces de sa catégorie. Il comporte un procédé de nécromancie qui n'est pas envisageable. Ouais, mais c'est parce qu'il n'est pas possible non plus. D'après les auteurs occultes, que pour un dangereux maniaque ou pour un criminel irrécupérable. Ouais, mais c'est parce que le livre, tant qu'à moi, c'est une fantaisie. C'est quelqu'un qui a écrit ça, puis que...
Le rite est hautement déraisonnable. Fait qu'on a le grimoire ici du pape Honorius. C'est drôle que les papes écrivent des grimoires de magie. Je trouve ça très étrange. Honorius. Ça, là, j'ai l'impression de lire un texte de la Bible. Serviteurs des serviteurs de Dieu, à tous et à chacun de nos véritables frères de la Sainte Église romaine, cardinaux, archevêques, évêques et abbés, à tous et à chacun de nos fils en Jésus-Christ, prêtres, diacres, sous-diacres, acolytes, exorcistes, chantres, pasteurs et clercs, tant séculiers que réguliers, santé et bénédiction apostolique. En ces jours où vivait sur cette terre le Fils de Dieu, sauveur du monde, engendré dans la plénitude des temps et bla bla bla. C'est très... c'est lourd. Très lourd. T'sais, si vous voulez inclure à votre pratique comme la religion catholique, vous avez parfaitement le droit, il n'y a absolument rien contre ça, ça va fonctionner quand même. Puis si vous voulez dire des prières, si vous voulez vraiment intégrer le catholicisme à votre pratique, il y a vraiment aucun problème. Il y a rien qui va faire en sorte que ça marchera pas parce que c'est de la sorcellerie plus la religion catholique. Ça va fonctionner. Mais de là, les vieux livres, ils en ont toutes. Comme si c'était de base puis qu'il fallait faire ça. Non, c'est pas de base, puis non, on n'a pas besoin... c'est pas une obligation, mettons. Fait que c'est disons que moi, ça me... ouf, j'ai bien de la misère. Rituel mineur et fallacieux de magie noire. C'est le Virus Jesuitarum Libellus, le véritable ouvrage magique des Jésuites. Puis ça serait de la magie noire. Des fois, j'ai l'impression qu'ils mettent noir sur absolument tout. La poule noire, ça, j'en ai entendu parler. En effet, ça, c'est très magie noire, à ce que j'ai entendu dire. La poule noire, secret du vieux druide de la forêt ménapienne. La magie rouge, crème des sciences occultes naturelles ou divinatoires. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Bon. Mais encore là, c'est des vieux livres. Ici, on parle de pour l'invocation des génies qui servait le vieillard dans la pyramide. Il suffit de dire Tomatos Benecer Flianter. L'opérateur est alors susceptible d'être entouré de 33 intelligences différentes. OK. Et blablabla. En tout cas, c'est assez spécial. Fait qu'on a les talismans du sage de la pyramide. Hein, quand je parlais le vieux dans sa pyramide, bon, on les a ici, le talisman 1, talisman 2, talisman 3. Le 1, il sert à la conjuration des puissances célestes et infernales, brodé en argent sur du satin bleu ciel, excessivement précis, puis avec les mots d'évocation. Ça fait apparaître des multitudes d'esprits. Il me semble que ça doit coûter cher, brodé en argent. C'est peut-être juste la couleur argent, mais il me semble que ça quand même assez complexe, là. Fait qu'on a le 4, le 5, le 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Regarde, comme par exemple, lui, il donne la chance au jeu d'argent. Qui explique un peu comment le faire, mais... ici, 19, 20... Pas mal ça. La poule chercheuse d'or.
Ok, c'est la poule qui cherche l'or. C'est vraiment ça, là. Ok. C'est pratique. Et là, ben ici, on a le démon de Eliphas Lévi. Deuxième partie. J'étais pas déjà dans la deuxième partie? Le grimoire complet. Fait que là, ici, on tombe chapitre 1, la préparation de l'opérateur. Fait que là, c'est vraiment, là, c'est le grimoire, les rituels. Fait que, à propos de l'amour de Dieu. Fait que la magie transcendantale sont des rites divins et religieux et blablabla, la morale et tout. Fait que là, on a... il y en a que c'est, ok, judaïque, chrétienne. Fait qu'on a autant juifs que chrétiens. Mais... Puis c'est drôle parce qu'autant l'un que l'autre recommande très fortement de jamais faire ça. Fait que si on a la Kabbale, c'est la magie juive, en fait. Fait qu'il parle de... parle de tout ça. À propos de la force d'âme, l'intention spirituelle de l'opérateur est ainsi déterminée. Je suis d'accord là-dessus parce que si l'intention est pas là, c'est ça fonctionnera pas. Puis la force d'âme, sans nécessairement avoir une force d'âme, il faut être quand même fort au niveau de l'intention. Ouais. À propos de la contenance et de l'abstinence, ça, j'avais déjà vu ça quelque part, que l'abstinence, avant certains rituels, était super important. C'est une question de purification. Surtout, étrangement, avant un rituel de magie sexuelle, ben, il y a il y a une abstinence qui est faite de plusieurs jours pour justement, comme en rajouter, c'est une forme de purification. Puis avant certains rituels de magie noire, de Goïci, il y a aussi une purification du corps et une abstinence qui doit être faite. Puis il y en a même, j'ai déjà parlé à certaines personnes que pour eux, l'abstinence était un principe important de leur pratique parce que, selon eux, je dis pas qu'ils ont tort, je dis pas qu'ils ont raison, mais selon ce qu'ils disaient, c'est que leur pratique est meilleure et plus pure, puis pure pas dans le sens de blanc, là, mais pure dans le sens de puissant, quand ils sont abstinents. Je peux pas dire, je sais pas. J'ai jamais remarqué une différence. Peut-être que, tu sais, c'est sûr que moi je pratique pas la magie noire, je pratique pas ce genre de pratique-là, fait que peut-être que. Fait que, bon, à propos de la contenance et de l'abstinence, mais la contenance, ils veulent dire quoi? Le fait d'être gentil puis de pas sacrer? C'est ça qu'ils veulent dire. La consécration, ouais. Sanctification, d'accord. Préservation, ok. Une composante indispensable de cette sainteté était la préservation de la chasteté pendant une période définie précédant l'opération, ainsi qu'un jeûne à la sévérité croissante. Ça, j'en avais déjà lu ça. C'est pas la première fois que je lis ça. On a la prière. Ok. Oups. Les relations humaines doivent être évitées autant que possible, en particulier avec les femmes. Il se magasine une claque en arrière de la tête, lui. Oui, les histoires, parce que là, encore là, on parle de l'opérateur, mais pas au masculin dans le sens que on va rendre ça plus facile puis on va tout mettre au masculin. Non, 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 au masculin parce qu'il y a juste les hommes qui font ça. Bon, 4. À propos de la préparation extérieure de l'opérateur et de l'ablution en premier lieu. En tout cas, j'ai une prière ici préparatoire. À propos de la préparation extérieure de l'opérateur, des habits de cérémonie en second lieu. Fait qu'ici, on parle justement des habits de cérémoniel.
faites de lin, blablabla. Chaussures et chapeaux faites de cuir blanc, puis avec des mêmes symboles. Ça doit coûter cher aujourd'hui, tout ça. Hein? Chapitre 2. Les rites et cérémonies initiaux. À propos des vertus des plantes. Que avec la planète. Mais c'est quoi ça? C'est-tu des. C'est des entités? J'ai l'impression que oui. Avec les 7 jours, avec les 7 planètes. Ah, avec toutes les heures planétaires, les calculs. C'est parce que, tu sais, les heures sont pas toutes pareilles. Fait qu'il y a un calcul à faire. Fait qu'ici, on a le tableau. On le voit dans plusieurs grimoires, ce genre de tableau-là. Bon, il y a de la misère. Voilà. Puis, on a les heures de la nuit ici. L'autre, c'était les heures du jour. Fait qu'il parle de beaucoup des... Je trouve qu'il y a de l'air à parler beaucoup des autres livres. C'est dans tel livre, il dit ça, dans tel autre livre, il dit ça, il fait des références. Instruction générale concernant les outils requis pour l'art. Qu'est-ce que tu dois acheter? Fait que là, parmi les possessions nécessaires mentionnées par la véritable magie noire ou le secret des secrets, il y a l'épée, bâton, baguette, lancette, l'arctave ou le crochet, boline ou la fossile, aiguille, stylet, un couteau à manche blanc, un autre avec un manche noir. Et voilà, avec une prière ou une conjuration, avec, tu sais, pour les outils. Puis comment qu'on fait ça sur tout. Tu sais, on parlait d'un couteau. Là, ici, c'est le couteau à manche noire. Ici, on parle de, tu sais, comme d'autres types d'outils, la lancette. Et voilà. Et là, ben ici, on a tout ça, mais on n'a rien qui nous dit qu'est-ce qui est quoi. Oups. OK, c'était collé. Mais c'est ça, il n'y a rien qui nous dit c'est quoi. Je trouve ça triste, en fait. Il y en a énormément des couteaux. C'est peut-être un boucher, puis on ne le sait pas. À propos de la baguette et du bâton de l'art. Qui parle de ça. À propos de la plume et de l'encre de l'art. C'est sûr que l'encre, on peut, c'est pas, on peut se servir de différents types d'encre. Ok, il en parle ici. L'exorcisme de l'encre. La bénédiction de l'encre. C'est comme, il montre un peu comment faire, mais je trouve que c'est très christianisé. Ah, on a une recette ici. Poudre pour l'encre de pacte. On parlait des pactes tantôt. Voilà. Noix de Galles, sulfate de cuivre ou sulfate de fer, alun de roche ou gomme arabique. Puis explique, tu fais une poudre. OK. À propos de la cire vierge ou de la terre vierge. À propos du tissu de soie. À propos de la victime de l'art. Oh, quel genre de victime qui va parler de là? Il est généralement supposé que l'offrande d'un sacrifice sanglant constitue une condition essentielle à la réussite de la magie noire. Il est vrai qu'une telle offrande est la plupart du temps enjointe, mais son objectif est simple et banal plutôt que diabolique ou obscur. Parce qu'on tue personne, hein, mais pas un animal non plus, là. Si t'as besoin de sang, tu peux te servir du tien, tu peux te servir de celui de quelqu'un d'autre, mais t'as pas besoin de tuer quoi que ce soit.
Bon, au sujet de la victime de l'art, fait qu'on parle de Chevreau. L'invocation, l'exorcisme du sel, la bénédiction du sel, prière, une autre prière, conjuration, à propos de l'aspersion et de la fumigation, purification puis consécration. Fait qu'il en parle ici, encore là, avec la prière, au sujet de l'encens, premier, deuxième, troisième exorcisme, exorcisme du charbon allumé, à propos du moment de l'opération, c'est quand qu'on le fait. Et on a le chapitre 3 ici, de la hiérarchie descendante. Les noms et les fonctions des mauvais esprits. Bon, on commence à rentrer un petit peu dans le cœur du sujet. Commence à être intéressant. Fait qu'il parle encore des autres grimoires ou comment qu'il en parle. Fait que sceau et symbole de Lucifer, Belzébuth, d'Astaroth. Ça ici. Fait que le grand grimoire ne répartit pas les 6 esprits subalternes, mais il fait ça un petit peu différent. Fait qu'on a le premier ministre, commandant en chef, le commandant, lieutenant général et compagnie. J'ai vraiment l'impression que ce livre-là, ça compare les grimoires. C'est tel grimoire dit ça, tel autre grimoire dit ça. C'est genre, de son côté, le Grimorium Verum mentionne 17 esprits subalternes parmi les plus importants, blablabla. Bla, bla. J'ai vraiment l'impression que c'est juste une comparaison de grimoires. Bon, ici, Béchette a le pouvoir sur les vents et les tempêtes, ainsi que sur la foudre, blablabla. Bla, bla. Il y a lui qui a ça, il y a lui qui a le pouvoir sur les tremblements de terre. Ah, ben tiens, regarde. Mercilde peut amener instantanément l'opérateur où bon lui semble. Hey, ça ferait un bon rituel de téléportation. Fait que là, on a tout plein ici. On a ici, ouvre toutes les serrures. Ah, lui, il peut provoquer toutes sortes de maladies. Il ramène les morts à la vie, lui. Frucicière. Ou fruquicière, en tout cas. Il ramène les morts à la vie. Humote peut transporter toutes sortes de livres selon le désir de l'opérateur. C'est pratique quand t'es à l'école puis t'as besoin de transporter, tu sais, comme 10 livres de livres. Ou j'aurais plus dire plusieurs kilos de livres. Oh, Moraille a le pouvoir de rendre toute chose invisible. On a quand même... Ah, ici, on a Huictugaras qui provoque le sommeil et le cheminement chez certaines personnes et inflige des insomnies aux autres. À propos des formes des esprits infernaux et dans leurs manifestations, fait qu'ils ont de l'air de quoi? Fait qu'ils en parlent un petit peu ici, quand même pas longtemps, hein? Chapitre 4. Les mystères de la théurgie goétique d'après la petite clé de Salomon. En fait, je trouve ça drôle, la théurgie goétique, parce que théurgie, c'est l'utilisation de la magie pour tous les êtres qui sont plus hauts, plus les êtres célestes, si je peux dire ça comme ça. Fait qu'on parle de dieux, d'anges, puis tout ça. Et la go ici, ça, c'est tout ce qui est en bas, si je peux me permettre de dire ça comme ça. C'est tout ce qui est démon, tout ce qui est esprit mauvais, esprit maléfique. La go ici, c'est ça. Fait qu'on a, à propos des esprits du vase d'airain, autrement appelé la fausse monarchie des démons. Voilà, on continue. Fait qu'on a Baal, ici. Agarès. Ouais, ça, je commence à reconnaître, là. Vasago. Samigina. En fait, quand je dis que je les reconnais, c'est pas parce que je les ai déjà invoqués, c'est parce que je les ai vus dans d'autres livres de démons. Samigina, lui, je le connais pas
tant, mais c'est ça, Marbas, Valéfort, Amon, Barbatos, ça c'est tous des démons que j'ai déjà vus dans des livres. Ici, par exemple, Barbatos, grand comte et duc, apparaît lorsque le soleil est en Sagittaire, aux côtés de 4 rois nobles et de 3 troupes de soldats. Instruit dans toutes les sciences, révèle les trésors dissimulés par enchantement, connaît le passé et le futur, réconcilie les amis et les personnes au pouvoir et fait partie de l'ordre des vertus. C'est un démon qui fait partie des vertus. Il est vertueux. Bon, fait qu'on a ici Pémon, Buer, Guswin, Citri. C'est tous des démons que j'ai déjà entendu parler, là. Fait qu'on en a une tonne ici. Hey, on a Machin qui est là. Salios, Moras, Hippos, Aim, Bune, Astaroth. Et il y en a tout plein comme ça. Asmodée, Furfure. Non. On a tout plein d'autres sauts. On va sauter ça, hein? Sauter ça. Je suis fatiguée un petit peu. Qu'on en a d'autres ici. Il y en a tellement que tu te dis qu'il y en a qui ont beaucoup d'imagination. OK, bon. Tels sont les principaux mystères de la Goétie selon la tradition du Léméguédon. C'est ça. À propos du rite de conjuration du Léméguédon, ou Lémégédon, on va le dire comme il faut. Communiquer avec les 72 esprits, il faut observer la période de la lune, car Salomon affirme que tous les jours sont profitables, à l'exception du 2e, 4e, 6e, du 9e, 10e, 12e et du 40e jour de cet astre. À partir de quand? C'est parce que les mois durent 30 jours. 28. Comment qu'il peut avoir 40e jour de l'astre? À partir, c'est quoi la date de départ? Mais oui, je me pose trop de questions. OK, je continue. Triangle de Salomon. Fait qu'on a le double saut de Salomon, le pentagramme de Salomon qui est inévitablement à l'envers. Ouais, c'est ça, le sceau secret de Salomon doit être inscrit sur un parchemin vierge avec le sang d'un coq noir qui ne s'est jamais reproduit. OK. La prière de l'habillement. Fait qu'on a le sceau sacré de Salomon, la première conjuration, l'anneau de l'exorciste, 2e, 3e conjuration, évocation du roi. Quel roi? La malédiction des chaînes. Mais elles sont dit une tonne de démons avec le nom de Dieu. Je trouve ça drôle. Parole adressée à l'esprit. Bon, l'autorisation de partir. Du mystère du Sanctum Regnum ou le gouvernement des mauvais esprits, le rite de conjuration d'après le Grimorium Verum. Fait qu'ici, la préparation de l'opérateur, on parle de jeûne austère de 3 jours, retrait ou isolement de la société humaine, abstinence sexuelle, hein, même pas une petite branlette à côté, récitation de certaines prières et exécution de certaines ablutions, fabrication des outils nécessaires. Fait que, tu sais, il faut faire quand même... puis il parle de se consacrer aux invocations, réciter quotidiennement une prière. Puis la prière est ici. Faut pas se répiler d'entendre Dieu le Seigneur, c'était leur façon d'appeler la source, l'énergie, la divinité. En effet, aujourd'hui, on peut comme la choisir, mais en tout cas, même si je n'aidais pas, ça pique ma curiosité. J'ai manqué le bout contre les femmes, par contre.
Ouais, ben c'est parce que c'est encore là, c'est encore la mentalité du temps. C'était ça dans le temps. C'est pas les femmes qui pratiquaient parce que les femmes n'étaient pas assez intelligentes, selon eux. Bon, invocation de Skirlin. Je sais pas c'est qui. Lucifer, Belzébuth, Astaroth, le congédiement, la conjuration des esprits inférieurs, autre conjuration, et on tombe dans le chapitre 6. Le mystère de l'évocation infernale d'après le Grand Grimoire. Ça, le Grand Grimoire, on l'a regardé, hein. Puis je trippe pas tant. Le rituel... le Grand Grimoire partage avec le grimoire du pape Honorius l'obscur honneur d'un rituel de magie noire intelligible et non altéré. Ouais. La conclusion des pactes... Ouais, les jeûnes, privations, puis tout ça. Il explique c'est quand, il explique comment. L'étape suivante, faut trouver un chevreau vierge qui est décapité le 3e jour du quartier de lune. Avant le sacrifice, une guirlande de verveine doit être enroulée autour du cou de l'animal, bla 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 bla. Quand même assez l'offrande initiale. On a tous les détails là-dedans, là. Au sujet d'une représentation fidèle du grand cercle kabbalistique. C'est comme, je pense, c'est... Ouais, c'est ça. Former un cercle avec des bandes de peau du chevreau fixées au sol à l'aide de 4 clous. On voit les clous ici. Là. À l'aide de pierres appelées hématites, il faut tracer le triangle à l'intérieur du cercle, puis blablabla. Bla, 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 bla. Mettre un J minuscule pour le nom sacré de Jésus doit être inscrit en 2 croix. On est loin d'aujourd'hui, tu fais la magie en toi, ce n'est que ton intention qui compte. Ouais, mais c'est parce qu'à cette époque-là, quand que la religion était très puissante, ils pouvaient pas concevoir que l'humain était aussi puissant. C'est peut-être ça aussi. T'sais, à cette époque-là, l'humain était faible, minable à comparer de Dieu. Donc, pour avoir quelque chose, il fallait quasiment qu'il se plie en 4 en face de Dieu ou de peu importe l'entité. Mais là, on a comme découvert que, hey, regarde, tu sais, comme, est-ce que Dieu a vraiment un lien là-dedans ou c'est vraiment notre pouvoir intérieur, que c'est nous qu'on prend la décision de, puis notre subconscient fait le travail après qu'on se soit décidé pour dire, bon, ben, regarde, là, je fais tout ce que je peux pour atteindre tel but, autant physique, autant magique. Tu sais, comme l'intention a une très grande place. Mais avant, tu sais, autant qu'ils ont parlé de l'intention dans le livre, avant, il y avait beaucoup de, justement, de Dieu, puis c'était très, très, très cérémoniel. Ben, comme les assemblées ecclésiastiques. Très cérémoniel. À l'église, quand que t'es là, bon, on fait ci, puis après c'est ça, puis après on fait tel mouvement symbolique, puis tel autre mouvement symbolique. En fait, la pratique d'un rituel, ça ressemble beaucoup à ça, sauf que l'intention est très importante. Si je donne juste un exemple, quand que les personnes allaient se faire pardonner le péché, en sachant très bien qu'ils vont quand même continuer à en faire des péchés, puis à refaire les mêmes péchés duquel ils ont été pardonnés, ben ça, l'intention est pas vraiment là. Ça veut dire que, est-ce que le pardon est vraiment existant? C'est pas parce que le curé dit que t'es pardonné parce que t'as fait une fausse promesse que le pardon est vraiment là. Il faut vraiment le vouloir, faire des efforts, puis faire tout ce qu'on peut pour justement l'éviter. Et non pas dire, bon, ben là, je suis correct, tu sais, pendant tant de jours, j'ai eu mon pardon, fait que... il y a eu même eu un marché justement des pardons que les personnes donnaient de l'argent à l'Église en échange de se faire pardonner le péché. Ce qui est assez atroce dit de même. En gros, fais ce que tu veux, c'est pas plus grave que ça, tu vas quand même être accueilli au royaume du Seigneur. Et... En tout cas... Je me demande si ça se serait passé si c'était des femmes qui auraient été à la tête de l'Église.
Parce que j'ai toujours, tu sais, je dis pas tous les hommes, c'est pas vrai, mais beaucoup d'hommes sont facilement corruptibles. Je dis pas que les femmes le sont pas non plus, mais des fois, je me surprends à m'imaginer pour dire si c'était les femmes qui avaient dirigé ça, s'il y avait eu plus de femmes, est-ce que la religion aurait été pareille? Je ne crois pas. Fait qu'on a les prières, 1, 2, l'offertoire, les conjurations, la grande conjuration, manifestation de l'esprit. La réponse à l'esprit. Là, ici, on a comme une espèce de discussion entre l'esprit et toi. Hein? On fait un petit peu de théâtre? On va faire un peu de théâtre. Fait que, bon, l'esprit répondra de la manière suivante. Vous pouvez être certain que l'esprit répondra de la manière suivante. Vois, je suis là. Que veux-tu de moi? Pourquoi troubles-tu mon repos? Ne me frappe plus avec ce bâton redoutable. Réponse à l'esprit. Si tu étais apparu quand je t'ai invoqué, je t'aurais nullement frappé. Souviens-toi que si la requête que je te fais est refusée, je suis résolu à te tourmenter éternellement. Hein? Surtout que nous, on a une date limite. On va mourir maintenant. Réponse de l'esprit. Ne me tourmente pas davantage. Dis-moi plutôt ce que tu exiges de mes mains. Demande. On dirait que tu joues à Zelda. Demande, j'exige que tu communiques à 2 reprises chaque nuit de la semaine, soit avec moi-même, soit avec ceux qui sont en possession de mon présent livre, que tu approuveras et signeras. Je te laisse choisir les heures qui te conviennent si tu n'approuves pas celles que j'énumère à présent, à savoir... En outre, je t'ordonne de remettre le trésor le plus proche, puis tout ça. Telle est la demande. Réponse de l'esprit. Je ne peux accéder à ta demande à cette condition, ni à aucune autre, à moins que tu ne te livres à moi dans 50 ans pour que je fasse de ton corps et de ton âme ce qu'il me plaît. Ça marche pas comme ça, les pactes, d'ailleurs. Réponse à l'esprit. Vois, je vous frapperai, toi et toute ta race, par la puissance du grand Adonai, si, au contraire, tu n'acceptes pas ma demande. Réponse et acquiescement de l'esprit. Ne me frappe pas davantage, je m'engage à faire tout ce que tu désires, à 2 reprises, chaque nuit de la semaine, à savoir... Donc, c'est ça. Fait que... c'est un peu ça. Tu sais, c'est drôle que dans un livre, ça dit exactement ce que l'esprit va dire. Et non pas... si l'esprit dit... tu refuse, tu peux faire ça, puis... c'est simple de même. En gros, tu lui donnes des coups de canne que je sais pas comment il reçoit et que, tu sais... c'est ça. Il parle de verges foudroyantes, mais c'est un des outils. Mais ouais, c'est ça. C'est carrément ça. Fait que conjuration, congédiement de l'esprit, c'est ça qui me cause problème. Quand que t'as des dialogues, l'esprit va te dire ça, ok, c'est cané, lui, il a aucune personnalité, il peut pas dire un 2 de plus, il va le dire de même, exactement de même. C'est un peu ça qui me turnait off quand que j'ai lu le livre sur la magie féerique. J'ai eu un peu de misère avec le concept de tu vas voir ça, tu vas rentrer, on va t'accueillir, on va te dire ci, on va te dire ça. Toi, tu dis ça, ok, en plus, tu me dis exactement ce que je dois dire, je suis pas libre, là. J'aime pas ça. À propos de l'authentique Sanctum Regnum ou la véritable méthode pour conclure les pactes. Bon, là, on rentre dans les pactes. Et qui dit qu'il y a 2 types de pactes, le tacite et le manifeste. Fait que parmi différents types d'esprits, certains se lient et d'autres non, sauf de manière très légère. Fait que les premiers exigent quelque chose qui nous appartient personnellement une fois qu'un pacte est conclu. Fait que il faut se méfier d'eux qui dit. Parce que l'ami sournois devient un ennemi déclaré. OK.
Mais le Grimorium Verum aborde cependant pas plus largement la question d'un pacte avec Satan ou avec ses ministres. OK. Tout échange avec les mauvais esprits repose sur une règle de contrepartie. Oui, en effet. Ils peuvent se plier à la volonté de l'opérateur, mais en condition qu'ils soient satisfaits de leur côté. Parce qu'ils donnent rien sans rien. Voilà. Non, on fait ci, on fait ça, on place 2 bougies. Fait qu'il explique un peu comment faire. Grande conjuration des esprits avec lesquels un pacte est souhaité. Fait qu'on a, c'est issu de la grande clavicule, fait qu'on a des détails ici. Encore là, on a un beau dialogue, hein, manifestation d'esprit. Vois, je suis là. Pourquoi troubles-tu mon repos? Réponds-moi. Fait que je veux un pacte, sans quoi je te tourmenterai par les puissantes paroles de la clavicule. C'était épeurant, ça. Je ne peux accéder à ta demande que si tu te livres à moi dans 20 ans pour que je fasse de ton corps et de ton âme ce qui me plaît. On se créerait dans la série Supernatural. Ensuite, lancez-lui votre pacte qui doit être écrit de vos propres mains sur une feuille signée. Je promets au grand Lucifuge de le récompenser dans 20 ans pour tous les trésors qu'il pourra me donner. Ben, c'est ça. Ça, c'est quelque chose que, en fait, tu ne donnes jamais ton âme, ton corps et tout ça en échange de richesse. Ça n'a comme pas de sens. Mais ce qu'on peut donner à la place, on peut donner de l'énergie, en fait. Avec des prières, ça leur donne de l'énergie, ça leur donne de la force. Puis ça, ben, eux autres ils aiment bien ça. On peut donner d'autres choses qu'eux autres aiment bien. Ça peut être, regarde, je vais te faire un hôtel, puis je vais te donner une offrande de bière, par exemple, à tous les jours. Ça, c'est un sacrifice parce que t'es tenu à le faire, et si tu manques une journée, le pack est caduc. Fait que c'est pour ça que, tu sais, toi, ça te demande un sacrifice, ça te demande quelque chose, ça te demande un effort, et tu donnes jamais ton âme, jamais. C'est ça, là, on continue l'espèce de petit échange. Ensuite, ici, on a... Oh, il est cute, pareil, ce saut-là. Berkayal, je le connais pas. Amasarak, je connais pas non plus. Azaradeh, en ce que je connais pas toutes, là, mais t'as un petit minou, t'as une petite chauve-souris, t'as un crâne, puis ici, ça a l'air à être des cornes, hein? Juste des cornes. D'autres pactes contraignants. Oh, regarde ici. En 1678, l'abbé Einaten a publié un manuel d'exorcisme de l'Église qui contient la méthode formelle suivante pour forcer le démon à restituer tout écrit qui représente un accord avec lui. Fait qu'on a l'exorcisme ici. Fait qu'encore là, les grosses prières, ô Dieu très miséricordieux, dont le pouvoir n'a aucune limite et dont la domination est suprême et sur tous les êtres. Me semble que j'imagine la face de Dieu se faire dire ça pour dire « Qu'est-ce que tu veux? » C'est comme quand un enfant dit « Ah, maman, que c'est toi la meilleure des mamans, la plus fine, la plus gentille, la plus belle, la plus quoi. » Puis nous, la seule chose qu'on a envie de répondre, c'est « Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi que tu me flattes dans le sens du poil? » Et quand que je lis ça, c'est vraiment ça. J'ai vraiment l'impression de voir la face de Dieu, les yeux levés au ciel pour dire « Ah, caliboire, qu'est-ce qu'il veut lui encore? » C'est très, disons que c'est très licheux de cul. Je vais le dire comme ça. Mais tes miséricordes sont innombrables, ô Seigneur de la bonté, et il t'appartient d'épargner et de pardonner. Regarde donc avec compassion ta créature qui, tu sais, vrai, Dieu, regarde. C'est ça. Fait que l'exorcisme, et là là, fait que c'est ça, fait qu'on a l'exorciste ici. Fait que chapitre 7.
La méthode d'Honorius. Fait que là, c'est probablement grosso modo la même chose, mais la méthode d'Honorius. C'est ça, hein? Le parchemin préparé de la peau d'un animal qui ne s'est pas reproduit. Et qu'en gros, le sexe, c'est mal en titi pour que faut qu'il aille vraiment qu'il soit vierge, 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 là. Et que cette vertu manque dans la peau de celui qui a perpétré son espèce peut avoir aucun fondement dans les faits. Non, 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 non. OK. Avec les figures mystiques de la page titre du grimoire du pape Honorius. La prière suivante. Fait qu'il y a des petits signes aussi. Le mardi, il faut qu'il fasse ça. Une édition datant de 1800 environ donne les signes suivants. Il faut qu'il soit écrit sur l'autel. Le jeudi, il y a des affaires. En gros, c'est un travail à temps plein quand tu veux caler quelqu'un. Fait qu'on a la prière, les litanies, la peau d'agneau doit être tirée pendant 18 jours. Pour le 19e, toison doit être retirée, mis en poudre. Faites une tonne d'affaires. On a une tonne de petites figures aussi. Fait qu'on a la conjuration universelle. Non, non, non. Fait que là, c'est toutes des choses qu'on dit. Congédiement, l'action de grâce. Conjuration du livre. Ce qui suit doit être prononcé avant le scellement du livre. Fait qu'on a un gros texte. La conjuration des démons. Au sujet de la figure du cercle. Les cercles doivent être tracés avec du charbon de bois ou de l'eau bénite, saupoudrée du bois de la croix bénie. Une fois qu'ils ont été dûment délimités, que les mots étaient inscrits, blablabla. Fait que là, ça c'est les cercles, le cercle magique d'Honorius. Fait que là, ce qu'il faut dire en créant le cercle, j'espère qu'on a le droit d'une feuille de papier parce que c'est il y a beaucoup de pratiques où est-ce que ça dit que il faut que tu connaisses par cœur, t'as pas le droit d'amener du texte, faut que tu saches ce que tu fais, faut tout que tu connaisses par cœur, mais tu sais il y a du stock là-dedans là. On dirait qu'ils font tout pour rendre ça hyper compliqué. Conjuration du roi de l'est, du sud, de l'ouest, du nord. Fait qu'ici, le roi de l'Est, c'est Majoa. Égime, c'est le sud. Bémon, c'est l'ouest. Puis Amémon, c'est le nord. Ah, je connais pas. Fait que je t'exorcise, blablabla. Conjuration pour chaque jour de la semaine. Pour le lundi, adressé à Lucifer avec la conjuration. Mardi, adressé à Frimost avec sa conjuration. Mercredi à Astaroth. Encore là avec la conjuration. Jeudi à Silchard avec sa conjuration. Vendredi à Béchar. Le samedi à Guland. Ou Gulan. En tout cas, je sais pas. Dimanche à Surgat. Avec sa conjuration. OK. Et on a la fin, je crois, du rituel. On a le chapitre 9, procédés mineurs et divers. Ah non, 8, pardon, chapitre 8. Procédés mineurs et divers, à propos des travaux de haine et de destruction. Fait que là, on a probablement ici un peu de... ici, on veut faire de la haine et de la destruction. À propos des expériences vénériennes, c'est comme les maladies, ça? Il cherchait donc, au moyen de sortilèges et de filtres, à forcer l'amour des femmes, s'enrichir de biens matériels, et on dirait que c'est drôle, hein, et de piétiner ses ennemis, assouvir les désirs de la chair. Tels sont les objectifs. C'est assez brut, là. Moi, je trouve que ça fait brut. Mais le hic, c'est que la magie noire, c'est pas ça. La goïtie, c'est pas ça. C'est pas juste des brutes qui font ça.
Puis ça, c'est un... tu sais, c'est pour ça que tu lis ça, puis tu dis, mais tu sais, ça a comme pas de bon sens. Parce que tu peux guérir avec l'aide des démons. Pourtant, c'est très maléfique. Il a guéri, tu sais. Je trouve ça très... c'est du jugement, tout simplement. C'est pour cette raison que les rituels abondent d'expériences vénériennes. Je dois pas avoir la bonne définition de vénérienne. Blablabla. C'est ça promet l'accomplissement des désirs. Fait qu'aussitôt que tu veux accomplir tes désirs, ça devient la magie noire. Dans le temps, le mal, c'est le mal. Le bien, c'est très tranché, en effet. Au sujet de l'expérience d'amour, fait qu'il y a des heures, il y a des jours, il parle-tu de magie sexuelle, là? Ministre de l'amour et de l'impureté par celui qui vous a condamné à l'enfer. Oh mon Dieu. Fait que là, il faut créer une image, il faut faire ci, conjuration de l'image. Si l'expérience consiste à trouver la personne aimée, fait qu'il faut placer son image puis tout ça. Ouais. OK, c'est une espèce de rituel d'amour du temps. Faire apparaître 3 demoiselles ou 3 messieurs dans sa chambre après le souper. T'as peu, c'est intéressant ça. 3 demoiselles ou 3 messieurs. Bon, pendant 3 jours, abstenez-vous de recourir à Mercure. Ah, ben ça va être facile. Le 4e jour, après vous êtes levé, nettoyez et préparez votre chambre dès le matin. Ben c'est sûr, t'accueilles 3 personnes, il faut quand même que ça soit propre. Immédiatement après vous êtes vêtu, le tout à jeun. Veillez toutefois à le faire de sorte que votre chambre ne soit pas susceptible d'être dérangée au cours de la journée. C'est sûr, ça serait plate, se faire déranger. Notez qu'il ne doit pas y avoir de tentures, d'objets disposés en croix, de tapisseries, de vêtements suspendus, de chapeaux, de cages à oiseaux, de rideaux de lit et ainsi de suite. OK. Surtout, mettez les draps propres sur votre couchage. Toujours pratique. Cérémonie. Après le souper, rendez-vous discrètement dans votre chambre. Préparez comme indiqué ci-dessus. Allumez un bon feu. Mettez une nappe blanche sur la table. Placez 3 chaises autour de celle-ci et devant chaque chaise sur la table, disposez un petit pain de blé et un verre rempli d'eau fraîche et claire. Enfin, installez une chaise et un divan à côté du lit, puis retirez-vous pour vous reposer en prononçant la conjuration ci-après. Oh boy! C'est en latin. Je ne le lirai pas, c'est en latin. Une fois arrivés, les 3 personnes se reposeront près du feu, boiront, mangeront et enfin remercieront celui ou celle qui les a accueillis. C'est quoi, c'est quelqu'un qui l'a fait, puis à un moment donné, c'est des voleurs qui étaient rentrés? C'est bizarre. Si l'opérateur de la cérémonie est une jeune femme, bon, enfin, on peut, les femmes peuvent faire ça. C'est la première fois dans le livre qui en parle qu'une femme peut faire de quoi. 3 messieurs apparaîtront. En revanche, s'il s'agit d'un homme, ce sont 3 demoiselles qui se manifesteront. Ouais, mais si l'homme veut 3 hommes, lui-ci. En tout cas, les 3 personnes susmentionnées procéderont à un tirage au sort entre elles pour savoir laquelle d'entre elles restera avec vous. Oh, on n'a même pas les 3? Oh. Si l'opérateur, il me semble que ça ferait une belle orgie. Si l'opérateur est un homme, la demoiselle qui gagnera s'assoira dans la chaise que vous aurez disposée à côté du lit, puis restera et discutera avec vous jusqu'à minuit. Heure à laquelle elle partira avec ses compagnes sans qu'il ne soit nécessaire de la congédier. OK, fait que t'invoques du monde. Oui, c'est ça, c'est très impur, hein? On va discuter. On va parler. T'as peu, là.
OK, c'est vraiment juste pour faire apparaître du monde. Moi, esprit impur que j'ai, je pensais qu'il y avait du sexe mêlé de tout ça. C'est drôle, hein? Je suis comme légèrement déçu. Eh boy, que je suis impur. Quant aux deux autres demoiselles, elles se tiendront près du feu pendant que la gagnante du tirage au sort vous divertit. Attends, j'ai manqué un bout. J'ai manqué un bout. Elle va rester discuter avec vous jusqu'à minuit, heure à laquelle elle partira avec ses compagnes sans qu'il ne soit nécessaire de la congédier. Fait qu'on s'entend qu'elle est partie, là. Quant aux deux autres demoiselles, mais partie avec ses compagnes. Quant aux deux autres demoiselles, elles se tiendront près du feu pendant que la gagnante du tirage au sort vous divertira. OK, se divertir en blablatant, là, on s'entend. Aussi longtemps qu'elle restera, vous pourrez l'interroger sur n'importe quel art ou n'importe quelle science ou sur tout autre sujet. Elle va vous donner une réponse positive. Dans le sens qu'elle va vous le dire, OK. Trésor caché, où est-ce qu'on peut le trouver? Elle apparaîtra même à cet endroit-là avec ses compagnes pour vous défendre contre les assauts des esprits infernaux qui pourraient l'avoir en leur possession. Ouh. Au moment de partir, elle vous offrira un anneau qui, porté à votre doigt, vous portera chance au jeu. Si cet anneau est mis au doigt d'une femme ou d'une fille, vous trouverez le bonheur auprès d'elle. Notez par ailleurs que vous devez laisser votre fenêtre ouverte pour qu'elle puisse entrer. Ah, ben c'est ça, c'est des sans-abri qui rentrent. Cette cérémonie doit être répétée régulièrement à la discrétion de l'opérateur. Oh. C'est comme décevant un peu, hein? Inciter une jeune fille à vous solliciter, aussi sage soit-elle. Ah oui, mais là, en fait, une fille qui a de l'air sage et pure, c'est juste une apparence, hein. Des fois, elle l'est pas, là. En tout cas, fait qu'on a ça, la conjuration. Moi qui pensais lire un beau paragraphe. Donc, ça fait assez coït interrompu. À propos de l'expérience d'invisibilité. OK. L'expérience de l'invisibilité à laquelle nous vous intéressons à présent, Elius Pantata. Est-ce que ça mentionne un peu... Almiras, maître et chef de l'invisibilité. OK. Nous y trouvons la première expérience adaptée comme suit. Avant de réaliser l'expérience de l'invisibilité, il convient de mémoriser les mots scabol, abrion, élaé, élimigite, gabolii, simitrion, mantinobol, sabaniteux, héromobol, can ou cané, mété, baluti, catéa, en tout cas, là. Par l'empire que vous exercez sur nous, accédez à ces d'œuvres afin que je puisse devenir invisible. C'est une façon de se promener tout nu en pensant que t'es invisible? Pour l'expérience. Devenir invisible. Bon, c'est un mercredi avant le lever du soleil. 7 haricots noirs. Prenez la suite la tête d'un homme mort. Très facile à trouver. Et placez l'un des haricots dans sa bouche, arc, 2 dans ses yeux, double arc, et 2 dans ses oreilles, moins arc, mais arc pareil, ça reste que c'est la tête d'un cadavre. Ensuite, dessinez sur cette tête le symbole de la figure qui suit, omise dans tous les grimoires. Ah ben oui, donc, hein, on l'a même pas. OK. Enterrez la tête avec le visage tourné vers le ciel. Chaque jour avant de lever du soleil, pendant 9 jours, arrosez-la avec une excellente eau de vie. Ça, c'est de l'alcool, ça. Le 8e jour, vous trouverez un esprit qui vous demandera « Que fais-tu » Il conviendra de lui répondre « J'arrose ma plante ».
Ensuite, il vous répondra « Donne-moi ce flacon, je l'arroserai moi-même. » Vous répondrez par un refus et il vous demandera à nouveau, mais vous persisterez à refuser jusqu'à ce qu'il tende sa main et vous montre la même figure que vous avez tracée sur sa tête, suspendue au bout de ses doigts. Dans ce cas, vous pouvez être certain qu'il s'agit réellement de l'esprit de la tête, quand un autre esprit pourrait vous prendre au dépourvu, ce qui vous causerait du tort et en outre rendrait votre opération infructueuse. OK. Fait que là, il va arroser la tête, il va s'en aller. Le lendemain, c'est-à-dire le 9e jour, on va y retourner et vous trouverez des haricots mûrs. Prenez-les, mettez-les dans votre bouche. Arc, on l'a mis dans les yeux, dans les oreilles, puis dans la bouche du mort, puis tu vas le mettre dans ta bouche, sérieusement? Puis, regardez-vous dans un miroir. Si vous ne pouvez pas vous voir, c'est une bonne chose. Wow, t'es peut-être juste aveugle parce que tu viens de t'intoxiquer avec un cadavre. Arc. Faites la même chose avec les autres haricots ou bien essayez de les mettre dans la bouche d'un enfant. Oh non, pauvre petit. Tous les haricots qui ne fonctionnent pas doivent être enterrés avec la tête. L'avantage d'une invisibilité occasionnelle dans la recherche d'une relation illicite semble avoir fasciné le compilateur du petit Albert. OK, fait que je comprends. Tu veux être invisible juste pour aller t'amuser, taponner la petite voisine. Et il se réfère à l'adultère de Gigès avec une délectation évitante dans la préface de la méthode présentée ci-après. OK, ben... Hein? Ouais, c'est spécial. L'invisibilité au moyen d'un anneau, c'est déjà probablement moins dégueu. En tout cas, je ne lirai pas toutes, mais il y en a que c'est l'anneau, là. À propos de la main de gloire, ça, la main de gloire, on dirait qu'à chaque livre que je lis à ce sujet-là, c'est jamais la même chose. C'est jamais la même façon qu'on le fait. Je sais que c'est la main d'un pendu, mais tu sais, comme l'espèce de fioriture autour change d'une histoire à l'autre. Il y a 2 procédés destinés à des usages distincts. Un peu, là. La seule connaissance du premier pourrait constituer une source de tentation car il est conçu avant tout pour protéger les cambrioleurs. Oui, parce que ça a l'air que quand tu as la main de gloire, dans le noir, toi tu vois tout quand tout le monde c'est noir pour eux. De son côté, le deuxième rend inutile l'effraction car il assure une compétence satisfaisante, mais il ne porte en même temps aucun préjudice à son complément, qui sera utilisable dans un certain nombre de situations d'urgence. OK. Une main de gloire. Elle peut être aussi bien la main droite que la main gauche d'un criminel qui a été exécuté. Il parle d'exécuter, mais souvent ils disent pendu, particulièrement. Le sorcier l'obtient comme il peut. La main doit être enveloppée dans un drap mortuaire. Fait que ça suppose que le criminel a été amputé avant d'être enterré. Fait que la main doit être bien comprimée afin de faire sortir le sang susceptible de demeurer dans le membre. Après quoi, elle doit être placée dans un récipient en terre avec du zimat, j'ai aucune idée c'est quoi, du salpêtre, du sel ordinaire, des grains de poivre, le tout pilé. La main doit ensuite être laissée dans un récipient pendant 15 jours avant d'être exposée à la chaleur du soleil pendant la période de la constellation du Grand Chien. Tu sais, quand tu dis dans un récipient pendant 15 jours, ça me fait penser au film Zorro où est-ce que tu avais comme la tête du frère qui était dans un bocal avec plein d'eau. On dirait qu'il fait un doigt d'honneur, oui. Jusqu'à ce qu'elle soit extrêmement sèche. Si la chaleur du soleil ne suffit pas, elle peut être mise dans un fourneau avec de la fougère et de la verveine. Arc, imagine après faire cuire de la bouffe là-dedans. L'objectif est d'extraire toute la graisse du membre et donc en la combinant à de la cire vierge et à du sésame de Laponie, je sais pas c'est quoi,
de confectionner une espèce de bougie. Partout où cet objet effrayant sera allumé, les spectateurs seront incapables de bouger et le sorcier pourra faire ce qu'il désire. Il est possible de détruire son influence en enduisant le seuil de la porte d'entrée ou d'autres endroits par lesquels il est possible de pénétrer dans une maison, d'un onguent composé de la bile d'un chat noir, arc, de la graisse d'une volaille blanche, du sang d'un petit duc, en gros tout ce qui va pourrir et qui va sentir la charogne. En fait, c'est peut-être ça l'odeur, comment on dit ça, l'odeur comment qu'il disait tantôt, là, c'était l'odeur de la malédiction ou une affaire comme ça, là, c'est peut-être ça. Cet onguent doit également être préparé pendant la période de la constellation du Grand Chien. Il est regrettable que cette méthode de mise en œuvre ne repose pas sur le témoignage personnel de son historien, mais celui-ci a assisté au procès de plusieurs personnes qui ont avoué sous la torture, hein, on avoue n'importe quoi sous la torture, soit dit en passant, avoir employé ce procédé avec un franc succès. La main de gloire n'est pas une main, mais un serpent. Attends un peu. Comme nous le verrons toutefois ci-dessous, la main de gloire n'est pas une main, mais un serpent. Le procédé n'a en fait aucun rapport avec son nom, ce qui est tout à fait conforme au génie de la magie noire. Arracher le poil d'une jument en chaleur avec sa racine, hein, c'est assez facile, on a de la misère à arracher nos poils pour les femmes, là, avec la racine pour pas que ça repousse. En vous rendant au plus près de la nature, tout en disant « dragne, dragne, dragne », nouez le poil et allez immédiatement acheter, sans marchander, un pot en terre neuf muni d'un couvercle. Hâtez-vous de rentrer chez vous. Remplissez le 10 pots d'eau de source jusqu'à 5 cm du bord. Mettez le poil à l'intérieur, fermez le récipient. On met dans un endroit où ni vous ni personne d'autre peut le voir, car il est dangereux, indique le grimoire. Au bout de 9 jours, on récupère le pot, blablabla, et vous découvrirez un petit animal ressemblant à un serpent, qui sortira aussitôt du récipient. Ensuite, dites « J'accepte le pacte ». Ouais, mais quel pacte? Ne touchez pas la créature avec vos mains, mais transférez-la dans une boîte neuve achetée expressément sans marchander. Pour la nourrir, ne lui donnez que des cosses de blé, le tout quotidiennement. Oh non! Regarde mon livre, ça là, il manque des mots. Ça a mal imprimé. Mais c'est bizarre, c'est comme une espèce de main de gloire, mais ça n'a rien à voir avec l'histoire traditionnelle de la main de gloire. À propos de la vision d'esprit dans l'air, l'air est la demeure de bien d'autres êtres que les oiseaux et les mouches, puis tout ça. Fait que là, il parle un peu de comment faire ça. À propos de la divination par la parole d'Uriel, qui est un ange. Fait qu'on a son invocation, la conjuration. Ah, ça c'est chien. Ça c'est chien, parce que c'est à propos du miroir de Salomon. D'un peu, là, qu'est-ce que c'est écrit là? Adapté à toutes sortes de divinations. Bon, ben, fait qu'on n'aura pas de détails là-dessus. Il manque beaucoup de choses. À propos des 3 anneaux de Salomon, fils de David. Non. Ok. Il perd du poil, celui-là. Puis il ronronne fort aussi. Ben oui, petit bébé. Ça, on dirait une espèce de miroir visiblement magique. Chapitre 9 de la nécromancie infernale. OK. Ce n'est que récemment que la tentative de communication avec les morts a été élevée au rang de magie blanche. OK. D'accord.
Nanana, dans tous les cas, le nécromancie est un domaine de magie noire. Il en parle un peu, il parle que ça a comme été élevé au rang de magie blanche, mais tel grimoire dit ça, tel autre grimoire dit ça. Euh, Si au lieu des esprits infernaux familiers, le fantôme ou l'apparition d'une personne décédée doit être exorcisé, le magicien doit se rendre au cimetière ou sur sa tombe où le défunt a été enterré. Puis pas mes pages, toi. À minuit précisément. Fait qu'on a ici comme des espèces de détails de comment faire. Après ces formulations et cérémonies, le fantôme ou l'apparition deviendra visible puis va répondre aux questions que va lui poser l'exorciste. En revanche, l'opérateur souhaite interroger l'esprit d'une personne défunte qui s'est pendue, noyée ou suicidée d'une autre manière. Et là, je le lis parce que j'ai vu quelque chose plus bas, puis je fais comme hirsch. La conjuration doit être effectuée pendant que le cadavre repose à l'endroit où il a été trouvé après le suicide. Tu sais, je vous imagine qu'on a un appartement, toc toc toc, oui bonjour, je veux contacter un esprit suicidé, puis il s'est pendu dans votre appartement, je peux-tu rentrer? Et avant qu'il ne soit touché ou retiré. La cérémonie est alors la suivante. Il attache au bout de sa baguette un bouquet de millepertuis perforé avec la tête d'un hibou. Génial. Puis, s'étant rendu à l'endroit où repose le cadavre à minuit, il trace le cercle, répète solennellement ces mots, par les mystères des profondeurs, par les flammes de Banal, par le pouvoir de l'Est et le silence de la nuit, par les rites sacrés des quatre, je te conjure et t'exorcise, toi esprit bouleversé, de te présenter ici, de me révéler la raison de ta calamité, et de me dire pourquoi tu as attenté à ta propre vie seigneuriale, où tu es maintenant dans le monde, et où tu seras à l'avenir. Ensuite, en tapant doucement le cadavre 9 fois avec la baguette, avais-tu dit que tu l'as déterré, le cadavre, avant? Parce qu'il faut que tu tapes sur le cadavre, là. Je te conjure, toi, esprit de défunt, de répondre aux demandes et que je t'adresse, blablabla, blablabla, par le sang de Jésus qu'il a versé pour ton âme, etc. Puis, après avoir retiré le cadavre de l'arbre, faut-tu qu'il soit pendu pendant que tu y tapes le cas échéant, sa tête sera tournée vers l'est pendant que la conjuration ci-après sera répétée. Attends, pourquoi qu'on fait ça, nous autres, déjà, là? Nécromancie infernale. Allez voir. OK. L'opérateur et son assistant placeront à droite de la dépouille un chauffe-plat. J'espère un assistant, tu sais, ça prend du temps de déterrer tout ça. Placera à sa droite un chauffe-plat dans lequel seront versés un peu de vin, du mastic, de la gomme aromatique et enfin le contenu d'une fiole pleine d'huile la plus douce. J'ai peur de savoir ce qu'ils vont faire avec ça. J'ai l'impression que c'est quand le cadavre est découvert, quand il doit être à la même place. Oui, mais c'est parce que là, la police est là d'habitude quand il est découvert. Et tu te dis, un instant, j'ai un petit rituel à faire avant qu'on le décroche puis qu'on fasse une autopsie, tu sais. Il doit être muni d'une paire de soufflets et d'un peu de charbon de bois, non allumé pour faire flamber le feu lorsque le corps se lèvera. Parce que le corps va se lever, il va y parler. Ça, c'est les anciennes croyances de nécromancie, comme quoi que tu fais lever le cadavre, il répond à tes questions, puis toi, tu lui promets de le brûler ou quoi que ce soit pour qu'il ne soit plus dérangé par un autre nécromancien. Mais ça, est-ce que c'est vraiment vrai, cette histoire-là? Je ne crois pas. Bon, fait que la conjuration, je te conjure de retourner immédiatement dans ton ancien corps et de répondre à mes demandes par la vertu de la sainte résurrection et par la posture du corps du sauveur du monde. Je te somme, je te conjure et t'ordonne, sous peine de tourments et d'errance pendant 3 fois 7 ans. OK. C'est dur de dire 21, mais en tout cas, que j'ai le pouvoir par la force des rites magiques sacrés de t'infliger. Par tes soupirs et tes gémissements, je te conjure de faire entendre ta voix, que Dieu et les prières de la Sainte Église te viennent en aide. Amen. Fait que ça doit être répété à 3 reprises, tandis que le feu brûle avec le mastic, blablabla. Le corps commencera à se lever et se mettra enfin debout devant l'exorciste.
Ça doit être assez épeurant, hein? Répondant d'une voix faible et creuse aux questions qui lui sont posées, qui sont les suivantes. Pourquoi s'est-il détruit? OK, on n'a même pas le choix des questions en plus. Pourquoi s'est-il détruit? Où se trouve sa demeure? Ben là, tu dois bien... En tout cas. Que mange-t-il et comment est sa vie? Ouais, mais on peut pas demander comment est sa vie. Il est mort. C'est comment était sa vie. Combien de temps s'écoulera-t-il avant qu'il ne trouve le repos? Par quel moyen le magicien peut-il l'aider à être en paix? Où sont cachés les trésors de ce monde? En outre, il peut répondre de manière très ponctuelle en ce qui concerne les lieux, les... Une fois que le fantôme a complètement répondu, le magicien doit, par commisération et respect pour le défunt, utiliser tous les moyens possibles pour assurer le repos de l'esprit. À cet effet, il doit creuser une tombe. Oh, ouais, c'est ça, t'as raison. Je pense que c'est avant même qu'il soit mis en terre. Creuser une tombe en remplissant celle-ci à moitié de chaux vive avec un peu de sel et de soufre commun. Il doit y mettre la dépouille nue, tout comme la réduction du corps en cendres. Cette méthode est très efficace pour calmer et faire cesser les perturbations de l'esprit astral. Grande prudence à l'intérieur du cercle, car si par la constellation et la position des étoiles à sa nativité, il se trouve dans la fâcheuse situation de ceux qui suivent l'or noir à des fins iniques, c'est très dangereux de conjurer les esprits sans tracer une forme de cercle, puis blablabla, puis blablabla. Les fantômes des hommes décédés peuvent facilement causer la mort soudaine du magicien né sous une telle constellation, bien sûr. Il faut reconnaître que ce procédé est sinistre et lugubre. Sérieusement? Tu penses? Et l'étudiant en sciences occultes n'enviera pas le sorcier au moment de la palpation du cadavre. Ouf, ouais. Il existe également des procédés nécromantiques qui consistent à arracher de la terre les cadavres avec les ongles, en extraire quelques ossements, disposer en croix leur poitrine, puis etc. La veille de Noël. Ouais, ça, j'ai déjà entendu ça, mais pas sûr que ça marche vraiment, ces affaires-là. En tout cas, il y a beaucoup de contenu à lire là-dedans. Conjuration des esprits gardiens de trésors cachés. Conjuration loup obligeant à l'obéissance. OK. Si l'esprit s'ostine. Et le congédiement. Ici s'achève le grimoire complet de la magie noire. J'aime tester des trucs habituellement, mais là, non, sans façon. Ouais, non, mais moi non plus, je vais passer mon tour sur celle-là. Avez-vous aimé? Papa, nous demandons une petite faveur. Qu'est-ce qu'il veut comme faveur? Ah, parler autour de vous, les réseaux sociaux, puis tout ça, ouais. Je pense que je le fais déjà, là. Hein? Fait que c'est ça. Fait que là, il y a d'autres livres du même éditeur que j'ai parlé au début. Et voilà. C'est le livre... T'as peu, là. Le livre de la magie noire que je vais mettre un petit peu en noirceur pour qu'on voie un petit peu quelque chose. Voilà. C'est le livre de la magie noire et des pactes d'Arthur Edward Waite qui inclut les rites et mystères de la théurgie goétique nécromancie ainsi que les rituels de magie des pactes. Bon, maintenant, je vais vous donner mon avis. J'aimerais ça que vous m'écriviez la vôtre, que c'est que vous en avez pensé. Personnellement, est-ce que c'est un livre... je peux dire que c'est un livre historique. On parle beaucoup d'histoire, on parle beaucoup de qu'est-ce qui avait été écrit dans les anciens grimoires. Est-ce que c'est un livre... Le pire, c'est que j'ai trouvé ça très divertissant. Je trouve que, oui, ça a un côté historique qui peut être très intéressant. Par contre, j'espère que vous ne pratiquerez pas ça parce que le pire là-dedans, c'est que je suis même pas sûre que ça marche pour de vrai. Je suis même pas convaincue. Ah, je me demande si j'allume ça. Ah, regarde. Voilà. J'ai allumé mon autre lumière, ça fonctionne. Je suis même pas sûre que ça fonctionne pour de vrai, tout ça. C'est toutes des vieux rituels qui viennent de beaucoup d'anciennes croyances, d'anciens comment je peux dire ça? Pas tradition, mais
tu sais, des vieilles croyances désuètes, en fait. C'est pour la lecture, pour une lecture, c'est une chose, mais achetez pas ça pour pratiquer, pour faire des packs, puis tout ça. Je pense que c'est trop. Les informations à l'intérieur sont pas assez fiables pour que vous puissiez en tenir compte pour pratiquer. C'était très intéressant, mais d'un autre côté, ça m'a convaincu que je testerai jamais la magie noire. Oui, mais le pire, c'est que c'est pas ça la magie noire. C'est pas ça la magie noire. Ça, c'est vraiment ce que, à l'époque, avant les années 1900, on pensait que c'était la magie noire. Parce que je suis convaincue à 200% que toutes les histoires d'horreur, de magie noire, de nécromancie, puis de démons, puis tout ça, puis qu'est-ce qui peut arriver, étaient faites pas pour enseigner le monde comment faire. Non, non, non. C'est pour faire peur au monde. Tu sais, quand tu disais qu'il faut que t'ailles retourner un cadavre puis des affaires comme ça, le monde disait, arc, c'est dégueulasse, je ferai jamais ça. Ben, c'était une façon détournée d'empêcher le monde de pratiquer de la magie. Je suis convaincue que c'est ça. Et anyway, avec la torture, le monde y avouait à peu près n'importe quoi, puis c'est là où est-ce qu'on se rend compte que le monde a beaucoup d'imagination. Surtout les tortionnaires. Mais c'est comme, utilisez pas ça pour pratiquer la magie noire, c'est pas ça la magie noire. C'est pas ça faire un pacte non plus. Faire un pacte, oui, tu fais venir un démon, puis même tu peux faire un pacte avec d'autres types d'esprits, mais t'offres quelque chose en contrepartie de ce qu'il te donne, mais ça n'a rien à voir avec ton âme, ça n'a rien à voir avec le fait de, bon, ben là, il faut que j'aille égorger une poule. Pas tant, tu sais, fiez-vous pas à ça pour vraiment vous faire une idée de c'est quoi la magie noire. Je la pratique pas, mais ça, c'est très exagéré, c'est très catholique. Une vue très catholique de la magie noire. Sur ce, tu sais, c'est un livre quand même intéressant, mais lisez-le pour le côté historique et non pas pour le côté c'est comme pratique. Voilà. Fait que sur ce, merci beaucoup d'avoir été là. Merci Mystem puis Anaconite d'avoir participé avec moi. C'était très agréable de vous avoir. C'était très amusant aussi. On se dit à la prochaine. Bye bye tout le monde. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vieille vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous voulez venir nous voir discuter en direct, c'est sur Twitch. Et ce que vous voyez sur YouTube, c'est juste une toute petite partie de ce qu'on fait sur Twitch. Donc, j'espère vraiment que vous allez venir nous rejoindre sur la chaîne Sorcellerie Net sur Twitch. On fait des open box, on fait tout plein de belles découvertes, des rituels. On fait beaucoup d'informations que vous ne voyez pas, malheureusement, sur YouTube. Venez nous voir, c'est gratuit. On se dit à la prochaine. Bye bye.